Bonjour à tous, je me présente Hélène Sauvage, rédactrice en chef du magazine Cultivar. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, voilà, on a fait une première session sur le blé hybride il y a un mois. Et donc on va voir avec nos deux experts les différents éléments qui permettent d'optimiser la rentabilité du blé hybride sur l'exploitation, et on va parler notamment de densité. Alors j'ai à côté de moi Antoine, qui est responsable filière et développement chez Satel. Et il a en charge notamment le suivi des essais pour étudier le comportement des variétés au champ. Thierry Moitié, qui a à peu près une vingtaine d'expériences dans la sélection du blé hybride. Nous allons rappeler un peu qu'est-ce que le blé hybride. Avant toute chose, l'objectif d'un blé hybride, c'est de rassembler les patrimoines génétiques de deux lignées, on va dire les caractéristiques favorables, les traits d'intérêt, en combinant ces deux génétiques pour en faire une seule qui s'appelle le blé hybride. En termes d'hétérosis, la définition, c'est le gain de rendement par rapport à la moyenne de ses parents. Et ce qui intéresse les électeurs, c'est l'hétérosis commerciale, le différentiel par rapport au blé ligné d'une manière générale. L'effet d'hétérosis se matérialise également sur l'aspect enracinement en valeur chiffrée sur nos études du plus 1,1 g en poids sec. Nous avons également cette capacité de talage qui est nettement supérieure au blé ligné. L'autre point important d'intérêt du blé hybride, au-delà de ce que je viens de mentionner, c'est également la fertilité et puis supérieure. Le blé hybride a cette facilité et réellement au travers son système de racinaire d'alimenter l'épi et par conséquent le grain, ce qui influence le poids de grain. Tous les ans, nous mettons en place des essais densité afin de pouvoir caractériser les densités de semis optimales de chaque variété. Et donc le réseau évolue chaque année en fonction des nouvelles variétés. Nous sommes environ sur 60 modalités par an et sur différents lieux d'essai. En diminuant la densité de semis, on a un blé hybride qui s'exprime plus en termes de talage et de prospection racinaire par rapport à une densité un peu plus forte, ici 150 g, où on voit les pieds sont un peu plus réduits. Donc le coefficient de talage s'exprime d'autant plus avec des densités de semis réduites. À partir de ces observations, nous allons jusqu'à faire une approche technico-économique. Sur notre calcul, on va déterminer ce qu'on appelle le rendement net semence. On part du rendement brut constaté, auquel on va déduire la quantité de semences utilisée pour le semis. Comme on peut constater sur différents types de variétés, donc ici Iking et Xperia qui vous sont présentés, on a un profil différent selon les densités de semis. Si on prend l'exemple d'Iking, son optimum va être entre 100 et 120 g au mètre carré, rendement net semence. Xperia est une variété qui a été récemment inscrite. On s'est arrêté sur l'année dernière à 100 g par mètre carré. La campagne à venir va permettre d'optimiser ce niveau de connaissance. On va pouvoir évaluer des optimums en fonction de différents paramètres, donc la variété, la zone géographique et aussi en fonction des dates de semis. Et ces recommandations associées, vous pouvez les retrouver à travers donc, notre appli qui s'appelle Hybrid Density. Donc c'est une application qui est gratuite. Grâce à Hybrid Density, vous allez pouvoir optimiser, calculer le nombre de doses à commander. Vous aurez aussi accès au réglage du semoir et enfin vous pourrez vérifier le peuplement à la levée pour voir si vous êtes dans les bonnes préconisations. Tout ceci tient compte donc de votre région, le choix de votre variété et puis aussi la date de semis qui est pris en compte.